Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 octobre inclus. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Bon, voilà, ma petite intro comme d'habitude. Je voulais également vous informer que sur mon site internet, il y a des nouvelles prestations qui sont arrivées. Ça y est, j'ai mis en place du coup la numérologie majestueuse. Voilà, je l'ai appelée comme ça parce que je trouve que c'est tellement puissant cet outil que je trouvais, voilà, j'avais envie de l'appeler comme ça tout simplement parce que nous sommes des êtres merveilleux et majestueux surtout. Donc voilà, donc à partir de cet octobre, ce mois-ci déjà, les réservations sont possibles. Donc si vous voulez vraiment connaître votre thème numérologique, aller approfondir éventuellement vos doutes, vos interrogations, si vous avez éventuellement un projet, peut-être même professionnel, hein, ou tout simplement que vous cherchez votre voie, que vous n'arrivez pas à trouver vers ce à quoi vous souhaiteriez vous lancer en tant que peut-être professionnel dans les voies différentes, n'hésitez pas à aller consulter mon site. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir en tout cas faire ces séances avec vous. Comme d'habitude aussi, il y a les séances de voyance guidance, hein, ça vous le savez, et également la psychogénéalogie, on y croit Jess, ok? Merci en tout cas infiniment pour vos likes, vos partages et également pour tous vos retours concernant l'hospitalisation de ma maman. Bah écoutez, c'est pas non plus forlichon, on va pas se leurrer, ça va être long, très long, et elle est comme je vous l'ai dit, dans un centre de rééducation qui est pas forcément, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a pas mal de failles. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que tout se passe pour le mieux et que voilà, ça se passe au plus rapidement et qu'elle puisse retrouver en tout cas son domicile. Voilà, merci du fond du cœur en tout cas pour votre soutien qui me fait vraiment très chaud au cœur. Je vais m'arrêter là pour mon intro. On va juste reparler du coup de la numérologie pour cette semaine. Donc vous avez vu que j'ai sorti la carte du 5. Donc effectivement, cette semaine, nous serons donc en semaine 5. Pourquoi semaine 5? Parce que nous sommes en semaine 41. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Mais ce n'est pas tout. Car il faut également additionner l'année. Donc 2024 plus le mois. Donc 2024 qui fait 8 plus le mois. Nous sommes le mois d'octobre. Donc nous sommes dans un mois 10. Donc 8 plus 1, ça fait 9. Et 9 plus 5, ça fait du coup 14. Qu'on réduit à 5. Ok? Allez, donc semaine 5, idéal pour provoquer le changement. Idéal pour surtout y aller, oser, changer des habitudes, être vraiment dans je m'ouvre à l'extérieur. S'il y a des déplacements à avoir, let's go, profitez-en. C'est une semaine extrêmement propice à tout ce qui est opportunité, tout ce qui est vraiment les moments de plaisir également, tout ce qui est vraiment déplacement professionnel, amical, relationnel, sentimental, c'est une semaine idéale, ok? C'est vraiment une énergie extrêmement rapide, donc si vous hésitez, quand vous allez vous lancer, ça va être go, vous allez y aller, ok? C'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une énergie extrêmement dense, alors qui peut être peut-être un petit peu fatigante par moment, qu'on soit d'accord, mais surtout, profitez-en parce que c'est une énergie, en tout cas cette semaine, où vous allez pouvoir soit concrétiser quelque chose ou mettre des projets en place, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour l'intro, et puis on est parti, on se retrouve signe par signe, je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres Scorpions, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 13 non plus, du 7 au 13 octobre 2024. Excusez-moi pour ce lapsus. Comme d'habitude, Madame Indira, j'ai utilisé également l'oracle Itaillé et le tarot de Titania. Allez, je me concentre et puis on est parti pour vous, mes scorpions, du 7 au 13 octobre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres scorpions? On est parti du 7 au 13. Ok, le 6 de pique et le voyage. Bon,
Alors, est-ce que pour certaines personnes, il est notion de voyager cette semaine, ou du moins qu'il va y avoir un petit peu un mal de mer, une appréhension, une forme un petit peu d'angoisse, d'incertitude par rapport à un déplacement, ok. On pourrait même parler d'une union. Est-ce que là, vous êtes en questionnement par rapport à votre relation sentimentale, ok. Et pour d'autres, on pourrait parler, est-ce que là, vous devez faire un déplacement professionnel pour signer quelque chose dans le cadre de votre activité ou par rapport à un nouveau travail. Parce que là, en plus, on a le roi de pique. Donc là, on va changer. Est-ce qu'il y a des rendez-vous médicaux pour certaines personnes ou du moins que vous êtes anxieuse parce que vous devez régler quelque chose en lien avec la justice. Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, ok, et on voit la grossesse. Bon, c'est des nouvelles qui seront plutôt réjouissantes, donc on peut le dire. Est-ce que certaines personnes là, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou du moins que vous, il y a un suivi de contrôle qui arrive à vous, vous avez un message pour justement aller vous faire accompagner, guider. Mais dans le cadre professionnel, il y a du mouvement là, hein. Il y a du mouvement, il y a des nouvelles plutôt intéressantes, c'est comme s'il y avait des propositions qui allaient être faites, ok, mais il y a cette forme d'angoisse, forme d'inquiétude. On a le 5 de cœur également. Pour moi, il y a quelque chose là, il y a une proposition hyper intéressante, hein. Bon, on va aller voir pour vous les scorpions, s'il vous plaît. Allez, du 7 au 13. Allez, on va aller prendre 9 cartes. On est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les range et puis on va aller mettre le... On va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. Tac, tac, tac. On est parti. On a l'habitation. Ok, on a le 10 de cœur. Oh, et on a le roi de cœur. Oh, oh, bon, sentimentalement, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer? Est-ce que vous avez une proposition pour vous installer avec votre hôte, ou du moins qu'il y a un projet sentimental qui arrive à vous? Et pour d'autres, c'est comme si là, il y avait une envie de construire, une envie vraiment de bâtir quelque chose à deux. Et on vous dit que c'est un rêve qui se concrétise. Oh, bien. Bon, niveau professionnel, il y a du mouvement. Il y a des pourparlers, il y a de l'action, ok. Regardez, il y a... Waouh! Bon, pour les personnes qui sont célibataires, est-ce que vous rencontrez quelqu'un dans le cadre professionnel? Pourquoi pas? Bah regardez, il y a des signatures même. Et pour d'autres, c'est comme si là, il y avait un travail qui venait à vous. Alors, est-ce que ça va être un travail, l'aide à la personne? Ça va être un travail, tout ce qui est en lien avec vraiment le foyer, les enfants, l'habitation. Pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise professionnellement. Il y a des signatures cette semaine, hein. Ou peut-être même pour d'autres, il y a une vente ou un achat immobilier. Bon, bah oui, regardez, vous avez le roi de pique. Ça peut être le notaire, hein. Ok, ça peut être très bien aussi l'agent immobilier. Moi, je verrais plus notaire. Pour moi, il y a quelque chose qui se matérialise. Il y a beaucoup de communication, il va y avoir beaucoup d'interactions. Et regardez, on a le voyage. Alors, est-ce que peut-être que c'est une vente, hein, que vous avez faite, hein, ou que vous avez fait, et que là, ça y est, vous partez peut-être concrétiser un rêve, partir à l'étranger éventuellement, voyager. Il y a le 5 de pique. Regardez, il y a des accords qui sont trouvés. Il y a la dame de pique. Et on a la panthère. Oh oui, ouais. Là, pour moi, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui se matérialise ou qui se concrétise cette semaine, hein, sur le plan éventuellement, pourquoi pas personnel, une vente, un achat. Et pour d'autres, c'est comme si même professionnellement, il y allait avoir des officialisations, quelque chose qu'on acte officiellement. Donc pourquoi pas un contrat, pourquoi pas, on va dire, si vous étiez à la fin d'un CDD, il y a celui-ci qui est renouvelé suite à des conversations, et on vous dit que vous êtes appuyé d'une femme de carreau. Quelqu'un là vous appuie énormément dans le cadre professionnel, ok. C'est plutôt pas mal, hein. Je vais quand même recouvrir le roi de pique. J'ai envie de mettre une carte sur le roi de pique pour vous les scorpions. Hop, allez pour le roi de pique. Ah, il y a le 5 de cœur. Ouais, pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train de s'acter, là. Il y en a la protection. Regardez, on a le soleil. Bon, c'est bon, hein, ça va le faire cette semaine pour vous, hein. Ok, soit vous achetez concrètement, soit il y a une vente qui se réalise et qui va vous permettre de, voilà,
réaliser votre projet, de partir justement vers une nouvelle destination, il y a du changement et on vous dit un peu que vous vous reconnectez à vous-même, que vous vous reconnectez à votre essence même. Ok ? Beaucoup de discussions, hein. Préparez-vous aussi pour certaines personnes, là on sent que vous allez beaucoup dialoguer cette semaine. Hein. Ok, peut-être dans les affaires justement. Hein. Allez, on va aller voir. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? On va aller voir du coup maintenant avec l'oracle Itaillé, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, mes chers et tendres scorpions. On est parti, excusez-moi, c'est l'automne. Ça y est, je commence à perdre mes cheveux en masse. Hop. Allez, on est parti. Je vais aller faire une coupe pour les scorpions du 7 au 13 octobre. Waouh! Waouh! Regardez-moi ça. Là, il y avait une notion d'une question de temps en lien avec de l'argent. Ok? Donc, comme je l'ai dit, soit vous vendez, soit vous achetez, il y a quelque chose là. Et on vous dit que vous allez être dans une énergie explosive. Comme on est dans une semaine 5 également, hein, allez propulser, allez acter les choses, qu'on soit bien d'accord. Ok? Et là, il y a un homme brun. Ok? Il y a une personne âgée, on va dire à partir de 60 ans. Bon, après, les gens qui vont dire « Personne âgée à partir de 60 ans ?» Non, je plaisante, voilà. Mais en tout cas, voilà, une personne qui a plus de 60 ans. D'accord? On voit même un couple. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là. Mais attendez-vous, parce que pour moi, là, je pense qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous, là. Ouais, ou du moins, il y a quelque chose, là, un projet qui prend forme. Ou qui est vraiment sur le point de clore. D'éclore, pardon. De clore, oui, on est bien joué, Jess. On y croit. Allez, je vais en prendre 9. Et puis, on va aller voir ça de plus près. Hop, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, je les mets bien et puis on est parti. Go! Ok, on a la force, on a les déplacements également, d'accord, on a des rendez-vous médicaux, on a peut-être des bilans sanguins à faire également. Regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un projet qui était en train d'éclore. Et pour moi, vous terminez quelque chose. Ouais. Terminez avec la solitude, terminez un petit peu avec le côté où vous êtes replié sur vous-même également. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. On a cette dame, cet enfant. Il y a quelqu'un, regardez. Ok. C'est comme si vous alliez vraiment cette semaine être acteur, actrice vraiment de ce qui va arriver à vous cette semaine. Ok. Et je pense que même vous allez être surprise parce que vous allez utiliser un peu votre côté un peu enfantin, votre amusement. Ok. Regardez, on a le soleil, on a vraiment quelque chose qui commence, un nouveau cycle, de nouvelles propositions, un nouveau départ. D'accord? Et on vous dit que vous voyez au loin. Et regardez, il y a la festivité. Ouais, je vous dis, c'est un peu comme l'enfant intérieur. Vous allez vraiment vous sentir épanoui. On ne se prend pas la tête et on voit ce qui vient en temps et en heure. Ok? Et pour moi, regardez, ouais, il y a un vœu qui se réalise. Après un moment de tempête, après un moment nébuleux, hein, parce qu'on voit bien que là, même peut-être que pour certaines personnes, vous allez sentir un peu le vent chavirer cette semaine. D'accord? Regardez, on a la fécondité. Est-ce que pour certaines personnes, là, vous n'allez pas accoucher cette semaine si vous êtes enceinte? Ou tout simplement, vous allez apprendre une grossesse. Une grossesse. Donc là, je vous dirais que ce soit un garçon, soit une fille. Comme ça, au moins, voilà. Allez, petite blagounette en cette journée. Mais c'est comme si pour moi, il y avait quelque chose qui allait vous faire plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est une grossesse, hein, que ça y est, vous allez apprendre que vous êtes enceinte et que du coup, voilà, les gens autour de vous vont être extrêmement contents. Vous allez faire une fête après peut-être des mois un petit peu laborieux. Votre vœu est exaucé. Et on dit bien que ça y est, un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir tout simplement, de s'écrire. Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, cette semaine, vous allez vous rendre compte, ou du moins, il y a un projet, là, ça y est, qui va... Vous allez vous sentir vraiment bien. Vous allez vous sentir vraiment happy, parce que ça y est, vos rêves vont prendre, en fait, réalité, vont se transformer en réalité. Ok ? Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre sentimentale là aussi? Parce qu'on voit qu'il y a le lien là, hein, il y a quelque chose...
Ouais, est-ce que cette personne aura également des enfants? En tout cas, c'est une semaine propice, effectivement, à de la nouveauté, à quelque chose qui se réalise vraiment furtivement. Hein, quand on parle de tempête, on parle, ça va vite, hein, le tourbillon, le cyclone, et que du coup, attendez-vous à des énergies plus intenses cette semaine. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle de Titania. Hop, pour vous, les scorpions, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les scorpions. Hop. Pour les scorpions, cette semaine du 3 du 7 au 13, on a la maison, on a le renard, ok. Et on a la clé, on a le cercueil, ok, on a les nuages. Ouais. Est-ce qu'il n'était pas notion, là, peut-être de récupérer des clés pour certaines personnes d'une nouvelle habitation et qu'il y a eu du retard? Ouais, ça prend fin. Vous quittez une personne un peu toxique, là, une personne qui ne vous convient pas, là. Hein. Ok, on vous dit que rapidement, les choses se mettent en place par rapport à cette personne. Ouais, oh là là, oui. Serpent, là. Ah oui, vous êtes entouré d'une personne pas tip-top, hein, amicale même. Ok. Donc là, c'est comme si vous alliez un peu tourner le dos à quelqu'un qui avait partie de votre vie, là. Hein. Et qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? Bon, on a le soleil tout de même, hein, et on a l'homme. Donc c'est peut-être une amitié avec un homme, hein, que là, vous voyez que c'était trop les montagnes russes et que vous allez décider un peu de vous en éloigner. D'accord? Et pour d'autres personnes, c'est comme si là, vous alliez vous rendre compte qu'il y a peut-être eu un couac par rapport à une habitation que vous souhaitiez récupérer. Bon, ça va le faire, mais il y aura du retard. D'accord? Moi, vous terminez. Et il y a beaucoup de signes, je l'ai dit tout à l'heure, qui vous avez eu le cercueil et la croix. Donc, on sent vraiment quelque chose qui se termine définitivement. Quelque chose d'assez lourd en plus. Ok? Et pour d'autres, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose... Ouais. Vous allez découvrir quelque chose vis-à-vis d'une personne qui n'a pas été franche avec vous. Ça peut être une relation amicale et que vous allez par la suite découvrir que cette personne, elle était hyper ambiguë, qu'elle dansait sur les deux pieds et que ça ne vous convenait plus. Et que vous allez du coup décider de terminer avec cette relation amicale. D'accord? Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine avec même l'habitation en lui-même. Est-ce que vous allez décider peut-être de projet de déménager ou de réaménager ou de refaire quelque chose à l'intérieur de votre maison? Pourquoi pas également? D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!